Urbexeuses et urbexeurs, bonsoir à tous, voici le troisième épisode du journal de l'Urbex, le format qui traite de l'actualité de l'Urbex en France. Si vous aimez l'Urbex et que ce format vous plaît, et que vous voulez suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas, mettez cette vidéo sur pause, lâchez un super pouce bleu et abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche afin de ne rien louper des prochains événements de la chaîne. Au sommaire, nous allons traiter des événements marquants qui ont clôturé la fin de l'année 2020 en beauté. Nouvelle-Aquitaine, deux urbexeurs à cheval sur les règles finissent par voler. Occitanie, 3 jeunes urbexeurs interpellés dans le camp militaire Dreyfus. Et enfin, toujours en Occitanie, un jeune étudiant découvre de nombreux dossiers médicaux dans l'hôpital morgue. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020, deux jeunes urbexeurs de 21 et 24 ans, ou du moins deux anciens urbexeurs et fraîchement voleurs, qu'on se le dise, déclarent à la barre du tribunal correctionnel que leur première intention était de faire un simple urbex. Effectivement, 8 mois plus tôt, le 24 février 2020, ils se sont rendus dans une casse automobile. Mais le propriétaire les a rapidement détectés grâce à des caméras de surveillance. Les gendarmes arrivent sur place et remarquent que nos deux petits malins avaient apporté plusieurs objets avec eux. Vraiment pas malins, surtout qu'il s'avère que notre propriétaire souffre déjà de plusieurs cambriolages dans ce même lieu. Il recevra d'ailleurs à ce titre 400 € en réparation de son préjudice moral de la part de nos deux jeunes voleurs. De plus, le plus jeune a été condamné à 30 jours amende de 10 € et quant au plus âgé, à 70 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de 18 mois. Franchement, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Qu'en pensez-vous, vous ? Dans la région à côté, en Occitanie, le samedi 10 octobre 2020, 3 jeunes hommes se rendent au camp militaire Dreyfus afin de le visiter. Manque de bol, alors qu'ils partaient en enjambant le grillage, ils ont été pris en flagrant délit, puis interpellés par des gendarmes du Centre national d'instruction cynophile qui étaient en plein entraînement. Comment, me diriez-vous ? Eh bien, c'est un riverain qui a vu leur véhicule stationné près des lieux et qui a appelé les gendarmes. Oui, ne vous garez jamais près d'un lieu abandonné à visiter, hein ? D'accord ? Après audition, ils ont bien entendu fait l'objet d'un rappel à la loi. Enfin, toujours en Occitanie, un jeune étudiant féru d'urbex depuis 6 ans s'est décidé à aller visiter l'hôpital morgue, sûrement considéré comme le plus grand hôpital abandonné de France. Mais surprise, à l'intérieur, non, pas de cadavre, je vous rassure, mais il découvre, stupéfié, des tonnes de dossiers médicaux qui sont tout simplement restés là. Le directeur du nouvel hôpital s'est par la suite justifié en disant que les dossiers sont peu à peu récupérés pour être archivés, mais comme ce lieu est de toute façon privé, personne n'est censé tomber dessus. Point barre. Bon, pour le principe, il n'a pas tout à fait tort, mais j'imagine qu'à la suite, tous les dossiers ont dû disparaître. Faudra peut-être que je fasse une visite là-bas avec mes collègues pour vérifier. Voilà, ce journal de l'Urbex s'achève ici. Abonnez-vous et activez la petite cloche juste à côté si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des futurs événements. Comme toujours, sachez que je pratique également l'Urbex avec une belle petite équipe, mais que je suis également à la réalisation de plusieurs concepts, dont un super Cluedo Urbex Game grandeur nature. Si vous souhaitez, le temps d'un tournage unique, participer avec moi à une aventure hors du commun ou un jeu en équipe unique, écrivez-moi et déposez votre candidature à spectra82.contact@gmail.com. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à très tout de suite. Bon, ici, contrairement à l'autre bâtiment, il y a quand même beaucoup moins de voisinage, donc on sera un peu plus tranquille.